La nouvelle mise à jour d'Instagram qui se transforme en quelque sorte en TikTok et qui fait débat, un plan climat voté au Parlement européen et l'offensive des lobbies de l'industrie pour l'empêcher d'être voté, une zone en Ukraine menacée par une épidémie ou encore la Nouvelle-Zélande qui taxe les rots de vaches et de moutons. Oui, ce programme n'a aucun sens, mais vous allez voir, c'est très chargé. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet majeur. Le Parlement européen a voté ce mercredi ce que l'on appelle le paquet climat, mais de grands groupes industriels sont accusés d'avoir fait bloquer certaines mesures essentielles pour lutter contre le changement climatique. On va voir donc concrètement ce qu'il en est. Alors on parle de paquet climat, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un texte qui a été voté et qui est censé permettre à l'Union européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour lutter donc contre le changement climatique. Jusqu'ici tout va bien. Au total, ce paquet compte 14 mesures, mais seulement 8 ont été soumises au vote du Parlement européen ce mercredi. Les autres seront donc soumises au Parlement plus tard. Alors forcément, je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui, mais la principale qui a été votée, on en parlait depuis pas mal de temps, c'est donc l'interdiction de la vente de voitures neuves équipées de moteurs thermiques, donc des moteurs diesel, essence ou hybrides, et ce dès 2035 au sein de l'Union européenne. Ça donc c'est un changement important et c'est donc une mesure qui a été actée. Ce sera appliqué à partir de 2035. Mais en revanche, il y a une autre mesure phare de ce paquet sur le climat, c'est la réforme du marché carbone européen qui, elle, a été rejetée. Alors le marché carbone européen, qu'est-ce que c'est? C'est un peu complexe à expliquer, mais je vais vous dire vraiment dans les grandes lignes. En fait, en 2005, l'Union européenne avait mis en place un système d'échange de quotas d'émissions de CO2 pour encourager les industries à rejeter moins de gaz à effet de serre. Et en gros, pour faire très simple, plus les entreprises polluent, et bien plus elles payent. Le truc, c'est que dans ce marché carbone européen, aujourd'hui, il y a des exceptions, il y a des dérogations qui ont été accordées à certaines industries, notamment la sidérurgie, la cimenterie et les engrais, qui sont donc des industries qui sont très polluantes. Ces exceptions donc qui ont été faites pour ces industries, c'est ce que l'on appelle des permis à polluer gratuits, et ça avait été mis en place avec l'objectif affiché de protéger et d'encourager les entreprises européennes contre la concurrence internationale en leur soumettant donc moins de taxes. Alors l'idée avec ce nouveau texte donc présenté cette semaine au Parlement européen, c'est donc de mettre fin à ces permis gratuits pour ces industries polluantes et donc supprimer ces permis gratuits progressivement dès 2026 pour qu'ils disparaissent complètement en 2030. Et en gros, ça avait pour objectif d'inciter les grosses industries à investir davantage encore dans la transition écologique. Ça, c'était donc le plan de base avec ce paquet climat dont on parle ici. C'était l'une des mesures envisagées. Voter donc ce nouveau texte pour supprimer ces permis gratuits. Sauf que, tout ne s'est pas passé comme prévu et d'après le site d'investigation Mediapart qui s'est procuré plusieurs documents, les lobbies industriels ont fait pression en quelque sorte sur les eurodéputés pour faire capoter tout simplement ce vote. Le principal argument de ces industries, c'était de dire qu'en gros, aujourd'hui, ils fournissent des emplois directs à environ 2,6 millions de personnes en Europe et que l'adoption d'un texte comme celui-ci pourrait entraîner, selon eux, je cite, des coûts disproportionnés, des fermetures d'usines et des licenciements. Bref, résultat, des eurodéputés, que ce soit du Parti populaire européen, donc la droite pro-européenne, mais aussi de Renew, donc les centristes et les libéraux, un groupe dont font partie notamment les députés proches d'Emmanuel Macron, ont voté donc pour la suppression des droits à polluer gratuits en 2034 et non pas en 2030 comme c'était donc prévu initialement. Et du coup, face à ce changement de texte, les parlementaires socialistes et écologistes notamment ont voté contre l'ensemble du texte qu'ils ont jugé pas assez ambitieux. Alors la conséquence, c'est que cette mesure donc sur le marché carbone est pour l'instant remise à plus tard. Et on verra donc dans les prochains jours ce qui est fait là-dessus, mais si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, vous le savez, je vous mets des petits liens directement en description. Alors on continue avec un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. On va parler de la nouvelle mise à jour d'Instagram qui fait fortement débat et qui chamboule pas mal le réseau social. Alors en l'occurrence, ça ne concerne pas tout le monde pour l'instant, mais en gros, début mai, Instagram a commencé à déployer une toute nouvelle mise à jour de son application à certains utilisateurs. Une mise à jour assez importante qui modifie grandement la manière de naviguer donc dans le fil d'actualité. Le premier gros changement qu'on peut voir, c'est que les vidéos et les photos sont plus immersives en quelque sorte. En gros, elles sont désormais au format 9/16e, donc au format vertical disons, et non plus au format carré comme c'était le cas en général jusqu'ici.
souci. Le résultat, c'est que chaque post prend plus de place sur l'écran et par ailleurs, pour passer d'une publication à l'autre, c'est pas comme avant où en gros, si vous défiliez, vous pouviez passer plusieurs publications d'un coup. Désormais, eh bien, on passe une publication à la fois. Bref, tout ça ressemble déjà pas mal à ce que fait TikTok aujourd'hui. L'autre changement majeur, c'est que les vidéos sont beaucoup plus mises en avant que les photos. C'est un fonctionnement qui s'inspire là aussi, encore une fois, beaucoup de TikTok, parce que TikTok est une plateforme vidéo. Et donc sur Instagram, et c'est déjà le cas en ce moment, même si jamais vous n'avez pas la mise à jour, ce qu'on appelle les Reels notamment, donc les formats vidéo, sont beaucoup plus mis en avant que les photos. Enfin, dernier gros changement majeur, Instagram pousse désormais beaucoup plus de contenu recommandé et personnalisé, et donc pas forcément des contenus d'utilisateurs que vous suivez. Et là aussi, c'est un changement majeur. Avant, sur Instagram, vous suiviez des gens et vous receviez bien ce que les gens postaient que vous suiviez. Désormais, c'est différent puisque vous pouvez ne pas suivre quelqu'un et avoir son contenu qui apparaît en permanence sur votre fil dans le cas où Instagram considère que ce contenu vous plaît ou va vous plaire. Bref, énormément de choses qui font que Instagram, avec cette mise à jour, tend à se rapprocher du fonctionnement d'un TikTok par exemple. Mais alors, comment est-ce que ces changements ont été accueillis? Eh bien, pas super bien, il faut le dire. En gros, beaucoup d'utilisateurs estiment que ça hache en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, la progression dans le fil d'actualité parce que on est obligé déjà de s'arrêter sur chaque post sur sa page d'accueil, un peu comme ça fonctionne sur TikTok. L'autre principale critique, elle a été faite notamment par les photographes. En gros, il y a la crainte que ça vienne imposer un format vertical qui ressemble donc à des formats TikTok, donc du format 9/16e, alors que donc on peut avoir des photos qu'on voudrait faire en 16/9e ou en horizontal ou en carré, comme c'est le cas aujourd'hui. La crainte donc, c'est de se voir imposer un certain type de contenu et de format. Et puis pour tout vous dire, ça chamboule pas mal les contenus qui existent aujourd'hui sur la plateforme. À titre personnel, par exemple, avec notre format qu'on a des actus du jour sur Instagram et que vous êtes plus d'1 million à suivre chaque jour sur Insta. En gros, ce format-là, il est quand même lisible avec la nouvelle mise à jour. On a fait en sorte qu'il soit lisible, mais effectivement, s'il garde cette forme-là, il faudra nous qu'on réadapte tout le contenu pour avoir quelque chose qui est davantage sur la longueur, avec le texte davantage sur la longueur, qui prend toute la place. Bref, tout ça pour dire que ça pourrait avoir des grosses conséquences donc pour les créateurs de contenu, mais plus largement pour le contenu qui est mis en avant sur la plateforme. Et Instagram, qui est de base une plateforme de photos, pourrait finir par devenir de plus en plus une plateforme donc qui voudrait concurrencer TikTok. Et d'ailleurs, c'est clairement l'objectif parce qu'il faut bien comprendre que ce serait un changement radical pour tenter d'attirer à nouveau les utilisateurs, alors que le temps moyen passé sur Instagram en 2021 avait déjà fortement diminué par rapport aux années précédentes, et c'est dû notamment à la montée en puissance de TikTok. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et évidemment donc on verra dans les prochains jours si jamais cette mise à jour est effectivement étendue et confirmée par Instagram, et ce alors qu'aujourd'hui elle est toujours en phase de test. Allez, on continue avec les actualités en bref, et on commence avec cette première information en France. Le gouvernement a annoncé des premières mesures pour tenter de faire face à la crise dans les urgences donc des hôpitaux publics. Alors concrètement, ces mesures c'est quoi? Eh bien, le gouvernement a annoncé que les heures supplémentaires seront désormais payées le double, et au-delà de ça, eh bien, les infirmiers qui ont fini leurs études mais qui n'ont pas encore reçu leur diplôme vont pouvoir exercer donc, et ce avant même d'avoir reçu officiellement leur diplôme, ce qui n'était pas le cas donc jusqu'à présent, et ce qui va leur permettre tout simplement de pouvoir travailler plus vite. En plus de ça, eh bien, les soignants qui sont retraités mais qui souhaitent revenir vont pouvoir revenir travailler pour cumuler à la fois leur retraite et en plus une rémunération forcément liée à leur travail. Et donc l'objectif clairement avec tout ça, c'est de mobiliser le plus possible, sachant que suite à ces annonces, les syndicats de soignants estiment qu'il faut aller beaucoup plus loin et que au-delà de ces mesures, il faut un changement en profondeur sur les conditions de travail des soignants dans les hôpitaux et plus précisément donc dans les urgences. De son côté en tout cas, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait d'autres mesures dans les prochains jours, donc évidemment là-dessus je vous tiens au courant, et si vous voulez plus d'informations sur le contexte dans les hôpitaux, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté en ce début de semaine. Deuxième information assez inquiétante concernant la guerre en Ukraine, la ville de Mariupol, qui est donc cette ville au sud-est de l'Ukraine qui avait été assiégée pendant 4 mois par les soldats russes et qui aujourd'hui est sous contrôle de la Russie. Et bien cette ville est menacée par une épidémie de choléra. Alors le choléra, c'est donc une maladie qui se propage notamment dans l'eau ou encore dans des aliments contaminés et qui provoque notamment des diarrhées très fortes, des symptômes qui peuvent être mortels si tout ça n'est pas soigné rapidement à l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a un risque de contagion qui est très important. Le problème, c'est que la ville a été en partie détruite, et donc c'est notamment le cas des services publics par
par exemple des hôpitaux. Et donc il est très difficile d'avoir accès à de l'eau potable. Alors plusieurs témoins sur place estiment que cette épidémie de choléra a déjà commencé au vu de la situation sanitaire très difficile sur place. Évidemment là-dessus je vous tiens au courant. Troisième information désormais, c'est une update, enfin on va parler plutôt en français, c'est une mise à jour, c'est mieux comme ça, concernant le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Et bien en l'occurrence Elon Musk va avoir accès aux données sur le nombre de faux comptes qui existent aujourd'hui sur Twitter. C'est le réseau social lui-même qui l'a annoncé. Il faut savoir que Elon Musk demandait cette information depuis plusieurs jours. Il menaçait carrément de retirer son offre de rachat de Twitter s'il n'avait pas accès à des informations fiables et transparentes sur le nombre de faux comptes qui existent donc sur le réseau social. A priori donc il devrait y avoir accès. On verra si ça fait évoluer donc et s'il accepte finalement effectivement de racheter Twitter. Allez, on termine avec une information assez insolite mais au final très sérieuse. Vous allez le voir, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement envisage de taxer les rots des vaches et des moutons et ce afin de lutter donc contre le changement climatique. En gros, il faut savoir que les vaches et les moutons produisent 80% du méthane du pays. Le méthane, c'est donc un gaz qui accélère, qui contribue de fait au changement climatique. L'objectif, c'est donc de réduire ces émissions de gaz à effet de serre en faisant payer aux éleveurs une taxe en fonction de la quantité de méthane émise par leurs élevages via donc ces rots notamment des moutons ou encore des vaches. Le tout dans un objectif ensuite de collecter cet argent et de financer notamment la transition écologique. Voilà donc mesure au final insolite mais très sérieuse qui pose des questions notamment sur notre production et sur le secteur agricole. Alors il n'y a pas de débat hier, il y en a un aujourd'hui, cela dit. Pensez-vous que Elon Musk va vraiment racheter Twitter? Et pour participer, ça se passe, si vous ne le savez pas encore, directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Vous avez aussi d'ailleurs en dessous les débats des jours précédents pour consulter les résultats. Et ce sera tout du coup pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je le disais, comme chaque jour, rendez-vous en podcast aussi. Vous tapez Actu du jour au Hugo Décrypte sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre. Et vous allez pouvoir comme ça retrouver les actus du jour directement en version audio. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.